Salut Gotham, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kraven le chasseur. Ça fait plusieurs jours que je suis parvenu. Il faisait plus de 40 degrés. Ma carte réseau a décidé de me lâcher. Voilà, en même temps, l'ordi n'avait plus envie de tourner. Moi j'avais plus envie de tourner. Il n'y a plus personne qui a envie de tourner. Donc évidemment il n'y a pas eu de vidéo. Le premier épisode de Lego Batman va arriver. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà joué. Enfin, j'ai déjà tourné le premier épisode. C'était un kiff. Un kiff monumental. Plus que ce qu'on va parler. Kraven le chasseur. Critique 100% spoiler, on est là pour enfin achever la bête. Voilà. Pour achever ce dernier film en captivité du Sonyverse. Qui n'est plus en captivité, qui est mort, qui est enterré, qui est dépecé, qui est tout ce que tu veux, mais qu'est-ce que c'est nul. Ah, c'est le Sonyverse, il faut pas attendre grand-chose, les 3 Venom, Morbius, Madame Web, et ça. J'ai critiqué tous les films du Sonyverse à part Morbius, mais là c'est au tour de Kraven. Kraven, c'était le film qui me redonnait, entre guillemets, espoir. Que peut-être le Sonyverse allait nous proposer un one-shot, un film vraiment centré, mais de manière sérieuse, sur un méchant de Spider-Man. Ce n'est pas le cas. Aaron Taylor Johnson, ça c'est un choix qu'il ne fallait pas louper. Et l'acteur est parfait. Je parle juste du cast. Pour moi, c'était parfait. Mais ce qu'on en fait, c'est encore une fois le syndrome à la David Corenswet. Ce qu'on en fait, c'est de la merde. Voilà, c'est nul. C'est quoi ces répliques? C'est quoi ces dialogues? Qui a écrit les dialogues dans ce film? Et je comprends pas le Kraven. J'ai pas fini le jeu Spider-Man 2, mais il y a Kraven dedans. Et Kraven, je croyais que c'était un chasseur. C'est marqué Kraven le chasseur. Il chasse quoi par des criminels? Il tue pas d'animaux. Et il porte un espèce de blouson en peau de bête. Enfin, plutôt pour la fin. 10 secondes. Je n'ai pas compris l'intérêt du perso. C'est quoi? C'est un Kraven vegan que t'as envie de faire? Je sais pas sur quoi t'es en train de partir. Il n'y a pas de défense des animaux avec Kraven. Voilà, Oui, défendre les animaux, bien sûr, c'est une cause qui est juste dans notre monde. Mais dans un putain de film où t'as fait un méchant, un braconnier, un chasseur, Kraven, c'est pas ça. Le film, il faut pas nous montrer un mec qui défend les animaux. C'est pas ça, on s'en fout. C'est pas le message qu'on vient chercher quand tu viens voir ce film. Il combat des animaux à main nue. Bon, ça c'est le côté un peu plus fantastique du perso. Ouais, on est dans l'univers entre guillemets de Spider-Man. C'est pas mon problème, c'est que ouais, t'as un tigre. C'est quoi? C'est un tigre, un léopard, je sais, un tigre blanc ou quelque chose qui vient l'attaquer à un moment donné. Kraven, il aurait dû le tuer. C'est horrible, mais il aurait dû le tuer. C'est un chasseur, il est pas là pour faire ami. C'est pas Mowgli le Kraven, c'est Kraven. C'est pas Mowgli, c'est pas Tarzan, c'est Kraven. À un moment il se ramène, il y a un tigre qui vient l'attaquer, on a l'impression de voir Tarzan, tu sais, c'est exactement ça. Il connaît ce tigre depuis qu'il est bébé, et puis en fait c'est une espèce d'amitié, rivalité, tu sais, un peu. Mais c'est pas ça, Kraven. Enfin bref. Ça va pas être trop long, hein. Je me suis endormi 4 fois devant le film, je ne déconne pas, hein. En même temps j'étais fatigué, en même temps il faisait chaud. C'était une souffrance dans les deux cas, c'était une souffrance pour regarder ce film, c'était une souffrance au niveau de la température. Voilà, c'était horrible. Je me suis endormi 4 fois, je me faisais chier devant le film. Russell Crowe, qui joue donc son père. Bah c'est marrant parce qu'en fait c'est lui qui est en fait le méchant. Mais c'est lui qui est le braconnier, c'est lui qui tue des animaux, c'est lui qui a qui a la tête de lion dans son salon. Ah mais c'est lui Kraven? Non, c'est pas lui Kraven, ça c'est son père.
Kraven, c'est lui. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le film. On a Russell Crowe donc, qui incarne Nikolai, qui donc va être, j'allais dire l'ennemi du film, mais en fait, il est très secondaire. Je veux dire, Russell Crowe dans le film, ça se voit, il vient chercher son chèque et il se barre. Sérieusement, il sert à rien. Et où le Russell Crowe qu'on a connu à l'époque de Gladiator, ouais, les rôles qu'il avait, c'est quoi ce rôle? Ça me rappelle le rôle qu'il a aussi dans La Momie avec Tom Cruise. Bon, le film n'a pas vraiment marché. Moi, je l'ai bien aimé, ce film. Personnellement, je ne sais pas. Je l'ai bien aimé, mais ça me rappelle ce rôle-là, pas d'importance vraiment, et tu sais pas trop ce qu'il fait là. On a le frère de Kraven, donc qui s'appelle Dimitri, qui est donc le caméléon, et ça on s'en doute dès le départ, hein, parce qu'il imite la voix de son père. Voilà, on va revenir sur lui vers la fin, j'ai pas trop compris le développement. Et on est sur une origin story, c'est-à-dire parce que ça se passe avant, même s'il va pas rencontrer Spider-Man, mais ça se passe avant la rencontre avec Spider-Man, comme Venom, comme le reste. On sait pas ce que fout cet univers, on ne sait pas la place de cet univers. Mais là, on le voit enfant. On voit comment il a eu toutes ses capacités. Et on a une Calypso. Alors déjà, il se fait attaquer par un lion. Niveau CGI, bon, les animaux, c'est toujours très compliqué à faire dans les films. Parce que les animaux, c'est simple, on les connaît. On les a déjà vus dans la réalité, voilà, ils existent toujours. Donc c'est toujours plus compliqué de représenter des choses qui n'existent pas comme les animaux. Parce que c'est soit tu prends un vrai animal, ou soit tu prends un faux. Et quand tu prends un faux, ça se voit évidemment tout de suite. Je vais pas lancer la pierre là-dessus. Mais il n'y a pas que ça qui est dégueulasse en CGI. Encore, je trouve que le lion, il peut passer. Assez imposant. Donc un lion qui va attaquer Kraven. Voilà, en pleine savane. Le lion va être violent avec lui. Et là, on a Calypso qui va lui donner une espèce de potion pour le soigner. Il y a une goutte de sang du lion. Parce que le lion, il va crever. D'ailleurs, c'est son père qui le tue. Je crois, enfin bref. Tu sais, je me suis endormi, donc j'ai fait partie par partie. Je pense dans ma tête, ça s'est complètement mélangé, je ne sais pas. Parce que voilà, j'avais pas envie de recommencer à chaque fois du début, donc vraiment, c'est n'importe quoi le visage de ce film. Et il y a une goutte du lion qui tombe donc dans une des blessures de Kraven. Et en fait, là, tu vois un espèce de Peter Parker, la Sam Raimi, tu sais, où tu as l'ADN qui s'accroche à son ADN. C'est un peu cette façon-là qu'on va voir. Ok. Ok, t'as Peter qui se fait mordre par une araignée, t'as Kraven qui se fait mordre par un lion, c'est comme ça qu'il a eu les pouvoirs. D'accord. Donc il va se retrouver dans une prison en Russie, ça se passe un peu plus tard, où t'as un mec qui va lui dire « Je déteste partager ma chambre ». Voilà. Putain, les dialogues, ça va être bon, ça va être très très bon. Voilà, j'ai pas retenu tout ce qui est dit, mais putain, waouh, il y a des trucs, c'est fou. On a Alessandro Nivola, qu'on a vu notamment dans Jurassic Park 3, qui joue Alexei, le rhino. Et vous savez ce qui est plus drôle? Si on fait la comparaison de Jurassic Park 3 avec le personnage de Billy, c'est qu'il porte un sac à dos dans ce film, pendant tout le film. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Même avec ce que je te paie, tu pourrais t'offrir un sac mieux que ça. Pas question. C'est un porte-bonheur. Et ben voilà. Et l'acteur est en total roue libre. Je sais pas ce qu'il fout. Il joue hyper mal. Il y a des moments où tu sais pas ce qu'il fait. Il y a des répliques à la con. C'est un moment où il est face à une fenêtre comme ça et il commence à faire des cris, mais tu sais, des cris un peu serrés. Ça fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, le mec? Le rhino, ça va être une catastrophe. On va vite en parler, hein, parce que franchement, on va faire très rapide pour le film. Franchement, j'hésitais vraiment à en parler, parce que c'est vraiment de la merde, mais bon. Tant qu'à faire, j'ai parlé de tout le Sonyverse, donc autant en parler. Le rhino, c'est quoi, ça?
On voit en fait que s'il s'injecte pas ce qu'il a dans le sac à dos là, eh ben en fait, il se transforme. Donc en fait, on a sa peau qui devient une peau de rhino. C'est une espèce de maladie qu'il a. Et le combat final, ça va être ça. Le rhino contre Kraven. Voilà, Kraven, il chasse les proies, bien sûr. Étant donné qu'on aura le caméléon à la fin. Bref, avec Spider-Man, de toute façon, presque tous ces méchants, c'est lié avec des animaux. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Le rhino, sur le papier, c'était pas mal hein, de se dire que le rhino est là, mais qu'est-ce qu'il est moche. Tout le monde en a parlé, hein, je pense, de Kraven. Tout le monde a dit à quel point c'était dégueulasse. Je pense que je rajoute rien de nouveau. En fait, limite, je regrette le rhino de The Amazing Spider-Man 2. Je déconne. Mais, je pense que c'est vrai que visuellement, s'ils n'arrivent pas à faire un rhino méta-humain comme ça, autant faire un rhino en exosquelette robotisé. Hein. Parce qu'en tout cas, dans The Amazing Spider-Man 2, il est plus imposant que là. Là, il a une tête. Il a une tête vue de près, c'est horrible. C'est immonde. Voilà. On a l'étranger, qui pouvait être un personnage sympa. Mais, on connaît rien de lui. Voilà. On a des blagues qui sont faites à des moments où tu te demandes qu'est-ce que ça fout là. Mais c'est des blagues qui te mettent... C'est même pas des blagues... On va pas dire que c'est des amorces, parce que tout le film, c'est un désamorçage complet. On va dire que ça te met dans un sentiment de malaise complet. On a l'impression que ça a été rajouté là, parce qu'il fallait le rajouter là. À un moment de Kraven qui court, pour attraper l'ascenseur, et t'as le mec qui l'entend pas dans l'ascenseur pour retenir l'ascenseur. Kraven, il balance son couteau, ça arrive sur le bouton, donc évidemment ça retire les portes. Et Kraven, il dit je suis sûr que vous voulez pas retenir les portes. Et le gars, il dit si, je voulais retenir les portes. D'accord. Calypso, hormis avoir donné cette petite potion, ne sert pas à grand chose. Ça m'emmerde. Je sais pas quoi vous dire. Nicolas, à la fin, il va crever. Alors d'abord, non, on a l'étranger qui va... on voit plusieurs moments avec ses pouvoirs. Je sais pas trop ce qu'il fait comme pouvoir. Il arrête pas de faire 1, 2, 3. Ok. Donc en fait, on a l'impression que le temps s'arrête, où il contrôle les esprits. On connaît rien du perso, donc même son pouvoir, il reste mystérieux. Et à un moment donné, il fait voir des visions à Kraven, et qu'est-ce qu'on y voit ? Il faut faire le lien des araignées. Alors je crois que parce que sa mère avait peur des araignées, parce qu'à un moment on voit sa mère, je sais pas. Bon voilà, c'est pour faire le lien. Tu te rappelles, c'est un méchant de Spider-Man ce type. J'avais oublié. La fin, donc Nicolas il va mourir, Kraven va le laisser mourir par un ours. Donc Kraven, c'est Tarzan, hein, le type, tous les animaux sont avec lui. C'est comme ça que j'ai vu. Il va pas le tuer directement, mais il va le laisser mourir. Voilà. 1 an plus tard, Dimitri devient le caméléon. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je sais pas, il a fait la rencontre d'un docteur, je crois que c'est le même docteur que le rhino, et je sais plus si c'est le rhino ou l'étranger. On entend parler à un moment d'un docteur, je pense que c'est le même. Je m'attendais au docteur Kurt Connors, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, étant donné qu'on est avec les animaux, tout ça, allez, un petit lézard par-ci, pourquoi pas. Mais non, il n'y a pas de Connors, mais je me suis dit, avec les expériences, il aurait pu avoir quelque chose de régénératif, je sais pas, il perd un bras, je sais pas, quelque chose comme ça, je m'y attendais. Mais non, au final, Dimitri donc, devient le caméléon. Donc à un moment, il a la tête de Aaron Taylor Johnson, mais en fait, il est tout petit, il est comme ça, c'est horrible. C'est ridicule. Et donc là, on comprend qu'il est devenu le caméléon. Voilà, et je sais pas, il a changé de personnalité. Il est énervé contre son frère. Tu sais pas pour quelle raison. Aucune idée. Tu te dis... J'étais même en train de me dire à ce moment-là, putain, j'ai loupé quelque chose. J'ai dû m'endormir devant. Je sais pas, il y a dû avoir un conflit, quelque chose que j'ai loupé, je ne sais pas. Non, j'ai rien loupé.
Bref, fin du film, Kraven se pose dans un siège, c'est une chaise misérable comme ça, il prend la pose, abdos contractés, la veste, là qu'il y a sur le poster. Putain, là je suis Kraven. Voilà. Fin du film, fin de l'histoire, fin de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Quand je déconne pas, j'arrête. Voilà, franchement, rien que d'y penser. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire de merde, des répliques, des trucs comme ça, mais au final, je me dis que ça m'emmerde ce film. Puis voilà, là, ça fait... il est sorti il y a 2 ans, 2024, je crois. Ouais, 2-3 ans. Je voulais pas en parler, mais au final, je me suis dit, allez, on va en parler. C'est un film dans un univers super-héroïque. Allez, pourquoi pas, mais franchement, ça fait partie des pires films dans un univers super-héros que j'ai pu voir. Je me suis fait horriblement chier. Quoi que j'ai dit, les pires films... Il y en a d'autres, c'est encore pire que ça. Il y a même ces déceptions, parce que Kraven, il y a moins d'attentes, on va dire, autour de ça. Contrairement à Superman, où t'attends... Bah voilà, il y en a peut-être qui ont entendu énormément Kraven et qui ont été déçus. Mais là, franchement, je suis très content de ne pas avoir dépensé un seul centime pour ce film, tellement que c'est nul. C'est nul. Je sais pas comment ça a pu être validé, je sais même pas comment ça a pu passer, je sais même pas comment Aaron Taylor-Johnson a pu se taper un rôle comme ça sur le papier. Aaron Taylor-Johnson, Kraven, mais putain, mais ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Enfin bref, je pense ne rien avoir loupé, j'ai pas d'autre chose à dire. Le film est un peu plus violent que les Venom, voilà, sur l'aspect sang, mais en même temps, c'est pas très bien foutu. Voilà, j'ai pas de points positifs, j'ai pas de trucs vraiment à dire. Voilà, fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu quand même si je suis assez négatif sur le film, mais en même temps c'est nul. Heureusement, c'est fini, c'est terminé, ils ont achevé la bête, ils l'ont enterré, voilà, je l'ai dit, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas d'El Muerto, il n'y a pas de conneries de ce genre, c'est nul. Ils sont pas faits pour ça. Voilà, le Sonyverse, Sony, je veux dire, ils sont pas faits pour les films de méchants en live action, c'est tout, c'est pas des méchants les mecs. Ils traquent des méchants, des mecs pires qu'eux. C'est pas des méchants. Donc s'ils rencontrent Spider-Man, qu'est-ce qui se passe? Ils font équipe. Pour moi, là tu les vois, tu vois Venom, tu vois Morbius, tu vois Madame Web, ils font équipe. Ils sont pas contre. C'est pas possible d'être contre. Pas de scène post-crédit, mais encore heureux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour le bien de la ville, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.